Et on va commencer bien sûr par l'actualité. Du côté de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé qui a bien sûr reçu son passeport finalement. Il devrait donc certainement rentrer d'ici peu dans son pays, la Côte d'Ivoire, après que Laurent Gbagbo, lui, il a déjà retrouvé, du moins il est rentré depuis plusieurs mois déjà en Côte d'Ivoire, alors que les deux étaient bien sûr du côté de la haie. Plusieurs négociations, on le sait, ont été menées du côté de la Côte d'Ivoire entre certains leaders politiques, dont le président Laurent Gbagbo, et également avec le gouvernement en place ivoirien. Alors, ce qu'on se demande ce matin, plusieurs interrogations de toutes les façons, mais surtout au cœur de cette problématique, c'est la question de la réconciliation nationale, finalement, du côté de la Côte d'Ivoire. Puisqu'on le sait, on a toujours dit, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé constituent du moins les clés, on va le dire comme ça, de la réconciliation, la véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ce sera effectif? À quoi devrait-on s'attendre? Je vais commencer peut-être par vous, Abdoul Nam, sur cette question. Après, bien sûr, la remise de ce document. Tout à l'heure, comme je l'annonçais, on va écouter la porte-parole de Charles Blé Goudé sur la question, mais à chaud. C'était attendu, on a beaucoup parlé de cette actualité. Finalement, il a reçu son passeport. Comme ça, votre grille de lecture? Oui, d'emblée, je crois que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qu'il puisse entrer en possession de ce précieux sésame, qui était ce passeport qu'il réclamait depuis fort longtemps, je crois, qu'il devait obtenir de façon normale. C'était un citoyen de la Côte d'Ivoire. Mais répondre de façon péremptoire comme ça, ma foi, sera beaucoup plus simpliste. Parce qu'en prélude, on a évoqué la négociation. Il y a eu plusieurs négociations. Vous savez, la négociation, ceci de particulier, a trois grandes phases. Soit la négociation peut aboutir, soit à ce qu'on tombe d'accord, totalement d'accord sur tous les points. La négociation peut permettre à ce qu'on puisse avoir un consensus, c'est-à-dire que tomber d'accord sur certains points, mais pas totalement, tout comme la négociation peut aboutir tout simplement à l'échec, c'est-à-dire le refus total. Dans le cas d'espèce, est-ce que M. Charles Blé Goudé est-il tombé d'accord sur toutes les propositions que le gouvernement en place lui a proposées? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu quelques points de similitude où ils sont tombés d'accord sur quelques points, pas totalement sur tous les points? Voilà autant d'hypothèses que l'on peut mobiliser à l'effet de comprendre ce qui a abouti finalement à l'octroi de ce passeport qui, par le passé, je crois, s'il y a eu réticence, ça veut dire qu'on reprochait à ce dernier quelque chose. Et vous le savez pertinemment qu'il est condamné. Bien sûr, il a été condamné par contumace. Est-ce que le fait qu'on puisse donner le passeport à M. Charles Blé Goudé est une façon de dire, mais tiens, est-ce que c'est une façon de dire, mais tiens, bon, la condamnation par contumace, on va faire tabula rasa, vous allez revenir tranquillement au pays, ou est-ce que ce passeport permettra juste simplement son retour aux enfers en Côte d'Ivoire? Ça justement, on va voir, parce qu'on n'en sait rien. On rappelle également que l'ancien président Laurent Gbagbo avait également été condamné. Jusqu'à présent, d'ailleurs, il est rentré en Côte d'Ivoire, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été inquiété. Vous savez, dans le champ politique, ceci est particulier, c'est que lorsque quelqu'un disait, je cite, quand vous tenez le secret de quelqu'un, vous tenez cette personne. Et aujourd'hui, si M. le Président Alassane Dramane Ouattara manifeste son intention véritable à briguer contre notre mandat, est-ce que vous savez que ça peut être un instrument qui peut déclencher à tout moment? Qu'est-ce qui peut être un instrument en fait? C'est-à-dire le fait qu'on est condamné par contumace, M. Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo, qui jusqu'ici, il n'y a pas une prononciation officielle pour dire qu'il peut s'appuyer sur les dispositions de la Constitution qui lui confère le droit de mettre fin ou d'annuler ces condamnations. Jusqu'à date, rien n'est encore fait. Donc il faut faire très attention avec ce retour, ou encore avec l'auteur de ce passeport. Moi, je suis beaucoup plus... je suis pas pessimiste, mais je suis beaucoup plus avant-gardiste pour dire qu'en réalité, ce retour en Côte d'Ivoire, au regard de la popularité dont dispose M. Charles Blé Goudé, s'il se prononce véritablement dans le champ politique, est-ce que le camp d'en face va laisser le champ libre de mieux s'exprimer véritablement? Mais donc, on sait justement que c'est un homme politique, on connaît la casquette justement de Charles Blé Goudé, on connaît plus ou moins ses intentions parce qu'il ne l'a pas, il n'a pas caché ses intentions, on sait qu'il veut faire justement de la politique, peut-être accéder au pouvoir, parce que là, c'est encore... parce qu'il a toujours également manifesté son soutien à l'ancien président Laurent Gbagbo, mais il veut surtout participer à la réconciliation, à la pacification du moins dans son pays. La réconciliation, c'est une énième réconciliation. Moi, je suis un peu plus prudent parce que
on a évoqué la notion de la négociation. Oui. Qui vous a dit que peut-être M. Blé Goudé a renoncé? Si c'est parce qu'il a renoncé qu'il ne va pas peut-être, il ne sera pas actif dans le champ politique qu'on lui a donné ce passeport. Donc il faut faire très attention dans ces trucs-là. Je me dis, mais tiens, si M. Charles Blé Goudé a eu ce passeport à la suite des négociations, cela voudrait dire qu'il y a eu des compromis sur certains points. Et je pense pour ma part que d'emblée, je souhaite qu'il retourne en Côte d'Ivoire, mais je souhaite simplement que cette idée de réconciliation soit une réconciliation véritable et qu'on puisse poser des vrais problèmes, se pardonner véritablement. Et le pardon passera, Madame Doumbé, cela passera par à ce que le président Alassane Dramane Ouattara puisse, du haut de ses prérogatives, prendre des mesures nécessaires et constitutionnelles pour mettre fin ou encore pour suspendre ou supprimer les condamnations qui ont été faites à l'endroit de ces deux personnalités. Je crois que ça serait un pas décisif vers cette réconciliation-là. Mais d'entrée de jeu, je suis prudent par rapport face à cette actualité. Le retour de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire pourrait avoir un effet boomerang. Merci pour ce premier jet. Un effet boomerang, président Bandakani. Mais tout d'abord, je ne pourrais pas revenir sur ce qu'il a dit. Oui. Il ne faut pas prêter à M. Ouattara plus de force qu'il en a dans le cadre de ce retour de Charles Blé Goudé. Oui. Il faut d'abord rappeler que c'est une fracassante défaite judiciaire et honteuse qui oblige M. Ouattara à faire le théâtre de la réconciliation. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à la CPI, c'était une honte mondiale pour lui. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, à partir de là, que ce soit le président Gbagbo ou Charles Blé Goudé, ils étaient en position de force. Bon, c'est clair. Gbagbo lui a même dit que, avec le passeport, moi je vais rentrer. Rentrer en Côte d'Ivoire, oui. Gbagbo lui l'a carrément obligé. Carrément obligé. Donc, dans le cadre de Blé Goudé, c'est le président Ouattara qui a plus intérêt à vouloir bonifier son image de réconciliateur, bon, qui fait rire les chats et les souris, en favorisant un retour qui est inéluctable. C'est-à-dire que plus Charles Blé Goudé est à l'extérieur, plus ça ne sert pas M. Ouattara. C'est-à-dire que faut pas, ça ne le sert pas. Blé Goudé veut rentrer chez lui, mais Blé Goudé a fait 10 ans dehors, il peut tenir encore. Oui. Il pouvait tenir à rester dehors. Et ça aurait un impact, n'est-ce pas, en termes d'image, sur le régime de M. Ouattara. Le seul avantage que M. Ouattara a dans cette affaire, c'est que non seulement il peut polir son image pour les Occidentaux, parce qu'en Afrique, on sait qui il est. C'est un chef terroriste. Voilà. Il arrive au pouvoir par la terreur, porté par un gang international, la communauté internationale autoproclamée de criminels, que l'on mis au pouvoir par les voies que nous connaissons. Donc. Mais pour ses amis occidentaux, ceux que l'on porte au pouvoir, les intérêts économiques, n'est-ce pas, qui sont derrière son pouvoir, il faut polir l'image, il faut polir son image, polir l'image, donner un prétexte pour qu'on dise en Europe, qu'on vous voyez, il a fait ça, dans les réseaux là-bas. C'est pour ça qu'il faut attention. Lui, il a plus intérêt à ce que, à ce niveau-là, c'est l'avantage pour lui. Oui. Le deuxième avantage qu'il a, c'est que, comme tu as dit, la condamnation sous contumace peut permettre d'invalider les candidatures de Blé Goudé et M. Gbagbo à des prochaines élections. C'est tout. Mais sinon, on ne négocie pas avec un criminel, on ne lui donne pas les honneurs, on n'envoie pas les représentants de l'État le voir pour discuter et négocier son retour. Un criminel, dans le cadre des conventions internationales, on va l'arrêter, on l'amène pour le mettre en prison. Mais elles sont traitées un criminel comme ça. Donc tout ça, on comprend ce que ça veut dire. Mais dans le fond, tout à l'heure j'ai indiqué que le régime et la communauté internationale des criminels qui ont traîné ces deux dignes fils de l'Afrique dans ce qu'on appelle justice internationale ont connu l'une des plus fracassantes défaites de l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est l'œuvre du cri des panafricanistes. Tout à fait. L'œuvre des panafricanistes dont nous sommes ici présents. Parce que dans un contexte où l'empire du mensonge règne, il faut que nous rappelions des choses. Il faut toujours rappeler ce qu'eux, ils n'ont pas intérêt à rappeler. C'est l'action des panafricanistes qui a détruit la CPI
et cette saloperie qu'on appelle justice internationale. Au moment où tout le monde était muet, il ne voulait justement pas parler. Personne n'imaginait que c'était possible. Ouais. Personne. Pendant 10 ans, on a pris ça en charge. Bien sûr. On a imposé ça. Donc, à partir de ce moment-là, M. Ouattara, quand nous on demandait, quand on se battait pour que le président Gbagbo et Blé Goudé soient libérés, lui, il finançait la CPI. Et Mme Bensouda, très bien. Donc, c'est une de ses plus grosses défaites. Bon, nous, ne savons même pas le qui nous intéresse. C'est un pantin. C'est un véritable pantin. Donc, nous, c'est-à-dire que ses parents ont échoué à ce niveau. Donc, ils n'avaient pas le choix. Il fallait organiser leur retour. C'est d'ailleurs une recommandation de l'acte d'acquittement. Il doivent rentrer chez eux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ça s'imposait à lui. Ce n'est pas lui qui les fait rentrer. Et pas lui qui les fait rentrer. Donc, il s'est assis, il s'est dit, bon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut maintenant qu'on transforme ça en autre. Transformons l'inconvénient, la difficulté, l'inconvénient, la défaite, en la tirant en avantage. En avantage, oui. C'est ce qu'il s'est dit. Un, il a discriminé les deux. Bon, il faut avouer que le président Gbagbo ne lui a pas donné le choix. Hein. Gbagbo avait dit qu'avec autorisation, je vais rentrer dans mon pays. C'est quand même un ancien président. C'est quand même me mettre en prison. Bien sûr. Bon. Il a joué. Il a dit comme Gbagbo est trop lourd, c'est un gros poids lourd, je vais d'abord bloquer Blé Goudé dehors. Je bloque Blé Goudé dehors, Gbagbo rentre. Entre-temps, je vais essayer de semer la division entre eux. Créer des intrigues entre eux pour casser l'unité de la Garacélie patriotique. Oui. Je vais opposer Blé Goudé, Simon Gbagbo et Gbagbo. Il a exploité les problèmes conjugaux du couple Gbagbo pour diviser le camp. Le camp Gbagbo. Il a acheté, corrompu, manipulé le renégat de Daphine Guessant, qui n'a pas honte de se présenter comme président du CPI. Il n'a même pas honte. Du FPI. Il n'a même pas honte du FPI pour essayer de... Et en il maintient Blé Goudé dehors. Il s'est dit qu'en jouant là-dessus, il va gagner du temps. Et puis, les officines de communication vont le présenter, vont jouer, faire le bruit. On va communiquer à fond sur les difficultés conjugales de Gbagbo, les problèmes que l'oppose à Simon Gbagbo. On va mettre en scène Daphine Guessant pendant un bon bout de temps. Et on va tout faire pour créer le problème entre Blé Goudé et l'entourage du président Gbagbo. C'est ce qu'il a fait. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, nous avons relancé la campagne pour la libération de Blé Goudé. Il faut le dire. Vous êtes bien placé pour le savoir. Bien sûr. C'est quand nous démarrons cette campagne qu'il se réveille, il envoie son directeur de cabinet Ouagadougou. Et d'ailleurs, le ministre de Goudé nous a appelé pour lui dire merci pour ça. Il m'a autorisé à le faire. Il m'a dit, il faut dire partout. Donc, je ne suis pas en train de faire la publicité. Donc, il faut le dire. C'est quand nous relançons la campagne avec des compatriotes qui sont dans la diaspora, Mme Tillman, Pierre Babi, toute une équipe, n'est-ce pas, qui a commencé à faire, il faut le dire, des actions aux Pays-Bas, à l'Union européenne, dans les ambassades. Donc, il faut le dire. Et nous avons amplifié ce mouvement dans les médias. Ça a pris encore, la campagne a pris au niveau international. M. Ouattara a été obligé, parce qu'il s'est dit, s'il laisse l'affaire, ça va saper tout l'effort que je suis en train de faire, non seulement pour diviser la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire, mais ça peut me retourner contre il faut qu'on tue l'affaire dans l'œuf. C'est pour ça qu'il dépêche son directeur de cabinet, n'est-ce pas, pour aller voir M. Blé Goudé. C'est ça le fait. Parce que si on ne met pas sur la table les faits, des criminels comme ça vont blanchir leurs crimes et vont donner un récit qui est loin de la réalité. C'est très important qu'on fasse ce travail, de remettre la vérité sur la table, de redonner au récit, n'est-ce pas, son véritable contenu. Donc maintenant, alors quand on dit, oh, il y a eu deal, il y a eu machin, mais quand on met ça sur la table, Blé Goudé, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mais est-ce que c'est pas... Puisqu'on justement pas de négociation, ça veut dire qu'on a... La négociation porte sur son retour, point. Vous pensez qu'il n'y a pas comme il y a eu une négociation avec Gbagbo pour rentrer. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de... Le deal, c'est quoi? Non, quel deal? Attendez, quel deal est possible ici? Quoi? Renoncer à ta carrière politique, c'est impossible. C'est même pas négociable. Le deal, c'est quoi? Quel est le deal? Soutiens-moi, mais si Blé Goudé décide aujourd'hui de soutenir M. Ouattara, il grille sa carrière politique. C'est pas possible. Le deal, c'est quoi? Je dis que
il y a un avantage objectif que M. Ouattara profite, c'est que le fait que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de faire un deal pour ça. M. Ouattara va utiliser ça pour dire que je suis le chanteur de la réconciliation, mais ce n'est pas le problème de Blé Goudé. Ce n'est pas son problème. Blé Goudé, il n'est pas allé s'auto-immoler, ce n'est pas lui qui s'est amené à la CPI. Ce n'est pas lui. Et ce n'est pas lui qui a payé son acquittement. Il n'a pas acheté ça. Il a le droit de rentrer chez eux. Ce n'est pas un débat. C'est une honte pour le régime, pour M. Ouattara, d'instrumentaliser le retour d'un enfant chez lui. Chez lui. De cette manière, la honte, c'est du camp de M. Ouattara. C'est la honte. C'est la honte parce que, qu'est-ce que M. Begoudé fait dehors? Il faisait quoi dehors? On l'a accusé de crime. Devant un soi-disant tribunal international. Des crimes graves, crimes contre l'humanité. Il a été acquitté. Vous vous rendez compte? Il a été acquitté après 10 ans de procès. C'est une honte. Donc, M. Ouattara n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il essaie seulement de transformer ça en opération de communication politique à son avantage, après avoir essayé de faire tout le cinéma que j'ai posé là. Maintenant, l'autre élément. Oui. Mais, quelle réconciliation peut avoir en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne peut pas avoir de réconciliation. Comment on peut réconcilier? Je me souviens qu'on disait que Laurent Gbagbo, et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, et Charles Blé Goudé constituaient justement l'une des clés de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Réconciliation de quoi? Ce qu'on appelle la notion de réconciliation devenue enjeu politique s'est imposée au président Gbagbo et à Blé Goudé. Ce n'est pas eux qui décident, qui posent en Côte d'Ivoire le problème de la réconciliation. Il y a un devoir de réconciliation en Côte d'Ivoire parce que les conditions qui ont permis à ce criminel terroriste d'arriver au pouvoir ont détruit la Côte d'Ivoire et ont créé une cassure dans le pays qui est une cassure irréparable de mon point de vue, entre guillemets. C'est ça le problème. Donc, M. Ouattara et ses parents étrangers sont bien conscients du fait que la manière dont ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire est un problème mondial. C'est un problème mondial. Dans le monde, il y a un problème. C'est un cas. Le cas ivoirien est un cas dans le monde. C'est-à-dire, la façon dont ils ont pris le pouvoir et l'ont donné à ce pantin. Le président Ouattara. Non, à ce pantin est un cas dans le monde. Plus grave encore en Côte d'Ivoire, c'est un pays cassé, fracturé à tout point de vue. Donc, même les animaux vont dire réconciliation. Même tu prends une herbe en brousse, un arbre, il va dire réconciliation. Donc, ça s'impose de fait. Vous voyez, c'est comme comment on dit ça? C'est-à-dire, c'est une évidence que un tel pays, dans une telle situation, la réconciliation soit un sujet, un enjeu politique. Alors, maintenant, quand on a dit ça, donc du coup, aucun acteur politique ne peut pas dire « je suis contre la réconciliation ». Vous avez vu que même Guillaume Soro a demandé pardon, non? Oui, bien sûr. Mais ça fait rire tout ça. Ouais. Ça fait rire. Je demande pardon, j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai fait du mal, des choses comme ça. C'est ça le pardon. Quand on fait du mal, on repart ce qu'on a fait. Un vrai pardon, ça se suit avec une démarche de réparation. Que ce soit à titre symbolique, mais il faut réparer. On ne tue pas les gens, on brûle un pays, on demande pardon pour être président. Et les gens vont dire que tu demandes pardon parce que je veux être président. Non, c'est pas ça. Donc, chacun dit, en fait, je suis en train de dire que c'est un simulacre. Chacun dit réconciliation. Mais dans le fait, comment c'est possible de réconcilier la Côte d'Ivoire? Comment on fait pour réconcilier un pays que vous avez arraché à ses habitants? Comment on fait pour réconcilier un pays dont vous avez transformé les propriétaires en étrangers dans leur propre pays? Comment c'est possible? Comment c'est possible de réconcilier un pays où ce qu'on appelle le président et sa femme sont des étrangers? C'est normal ça? On parle de quoi? Qui ont volé le pays, qui ont arraché en tuant les gens, en massacrant les gens avec le complice étranger. Si la réconciliation nationale ne met pas le sujet là sur la table, on parle de quoi? Donc vous pensez que le problème de fond de la réconciliation n'a jamais été mis sur la table? N'a jamais. Et c'est ce que je reproche à toute la classe politique ivoirienne. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, tous, c'est-à-dire que ce soit le président Gbagbo, je comprends pourquoi, il n'a pas le choix. Le ministre Blé Goudé, lui-même, n'aura pas le choix. C'est-à-dire que chacun dit réconciliation, mais à sa réconciliation à lui, à son idée de la réconciliation. Monsieur Ouattara, réconciliation veut dire banaliser le crime le plus abject de 50 ans
ces 50 dernières années en Afrique. Il faut banaliser, il faut normaliser l'inacceptable. Voilà ce qu'il appelle de conciliation. Il faut que les Ivoiriens l'adorent, l'adulent. On veut toujours aussi, 42 planteurs vont aller à Abidjan se mettre à genoux devant lui. C'est-à-dire que c'est terrible. Planteurs, les ONG sont là, il faut qu'on l'adore. Oh, il a réussi, c'est le grand Dieu. Donc on veut forcer, n'est-ce pas, les Africains à admirer un esclave, l'anti-modèle par excellence. Parce qu'on veut que lui, alors il serve des qu'ailleurs, il y a des Ouattara. Et on veut nous amener à... Parce qu'en acceptant ça, Mme Manuela Sekele, la communauté internationale des criminels va refaire les coups là ailleurs, comme ils sont en train de vouloir faire au Niger, un peu partout. Vous voyez ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Mali. C'est de cela qu'il s'agit. Comment peut-on réconcilier la Côte d'Ivoire sans mettre sur la table la question de la France, de l'ONU, bref, sans juger la communauté internationale? Comment on va faire sans rappeler que l'ONU s'est transformée en organisation rebelle en Côte d'Ivoire pour accompagner la rébellion de M. Ouattara à prendre le pouvoir? Comment on fait ce genre de réconciliation sans parler du rôle de la France, des États-Unis, de l'Union européenne? Comment c'est possible? L'Union européenne qui a fait un embargo des médicaments en Côte d'Ivoire. Donc, on dit réconciliation. M. Ouattara va s'asseoir avec Charles Blé Goudé, M. le ministre, M. Barbeau, M. Bédier et les autres. Avec Afin Guessan, président du FPI. Président, on va mettre devant ça. Si, imaginez-vous qu'il y a... Vous riez. Imaginez-vous, Manuel, qu'il y a une réunion de réconciliation. Afin Guessan est assis, on met devant lui, président du FPI. Barbeau est assis. Blé Goudé est assis. Non, vous êtes sérieux? Quelle réconciliation peut sortir de là? C'est sérieux? C'est la comédie. C'est de la comédie. C'est pas possible. Le vrai danger en Côte d'Ivoire, c'est que ce pays se libère de la France, bref, de l'occupation étrangère par tous les moyens. Ce que vous appelez Charte des Nations Unies et tous les tests politiques qui ont fait avancer la science politique, et les politologues, consacrent ce droit. Consacrent ce droit. Quand on parle d'autodétermination, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que les Français peuvent accepter qu'un gang étranger vienne voler leur pays? Est-ce que les Américains peuvent accepter que la communauté internationale, parlons comme ça, puisqu'ils sont comme ça, décide que, bon, ok, on va aller faire ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire aux États-Unis? Les Anglais peuvent-ils l'accepter? Même comme on appelle la perfide Albion, avec des traîtres de naissance. Qui peut accepter ça? Mais pourquoi c'est valable en Afrique? Pourquoi les Ivoiriens doivent accepter ça? Donc, il y a les enjeux des politiciens. Il y a les enjeux des politiciens, mais il y a les vrais enjeux. La réconciliation, ce n'est pas une réunion des politiciens qui vont s'asseoir sur une table et vont te dire oh, toi tu es beau, non, moi aussi tu es beau, non, toi je trouve aussi que tu es beau, machin et consort. Il s'agit de mettre sur la table les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Je pense que Blé Goudé, c'est un homme politique qui est jeune. Il a tout son temps. Il a de l'avenir. Il a tout son temps. C'est une grande victoire pour lui, Blé Goudé, de rentrer déjà dans son pays, avec les pleines capacités de faire la politique. Même s'il n'est pas candidat là, demain. Il a bien sûr tout son temps. Tout à fait. Merci à vous, Président Bandakani. Alors, Abdounda, je vais continuer avec vous par les propos du Président Bandakani. Justement, il a posé le problème de la véritable réconciliation nationale, en tout cas selon lui. Pour lui, les vraies questions, les questions de fond, ne sont pas posées dans le cadre de cette réconciliation nationale. Bien entendu, c'est une stratégie. C'est une stratégie, pourquoi? Parce que il est très bien enseigné dans une unité d'enseignement intitulée « Éthique et déontologie de la vie politique » pour démontrer qu'en réalité, les acteurs politiques connaissent véritablement l'enjeu, mais ils peuvent dévier l'enjeu pour pouvoir détourner l'attention des populations. Puisqu'en réalité, qui sont ceux qui bénéficient de la réconciliation? Ce n'est pas les acteurs politiques, les leaders politiques au sens strict du terme. La réconciliation, c'est pour les populations. La réconciliation, c'est pour les populations. Et malheureusement, on se rend compte que la Côte d'Ivoire est davantage clivée. Il y a un clivage opérant, un clivage ethnique qui s'opère, un clivage lié à la discrimination sociale. On voit certaines personnes qui sont extrêmement riches et d'autres extrêmement pauvres. Et des questions d'ordre international qui, en réalité, devraient permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse se libérer. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit brillamment le président Bandakani, qu'il y a les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est comment on fait pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ces ressources naturelles pour se développer.
Il faut sans ignorer qu'il y a une même mise de certaines puissances étrangères qui donnent le tempo et donnent l'orientation quant à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et que la plupart de certains leaders politiques s'inscrivent dans cette perspective de légitimation de leur posture de l'extérieur et non du peuple. Et lorsqu'ils sont légitimés à l'extérieur, ils se battent autant que faire se peut à instrumentaliser le peuple afin d'avoir l'adhésion de ces derniers. La preuve, la communication politique ces derniers temps s'inscrit dans une perspective de polir, de rendre l'ange, une personnalité politique comme l'ange, qui est comme celui-là qui veut le bien-être de la Côte d'Ivoire. Or, comparaison n'est pas raison, comme le disait si bien Blé Goudé, il le disait à la haie, je cite, comparaison n'est pas raison, mais c'est à partir des faits du passé qui nous permet dans le présent de mieux appréhender le futur. Nous ne sommes pas à la première réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons connu la réconciliation à la veille 2011, où la Côte d'Ivoire était divisée en deux, le nord et le sud. Quelles leçons les Ivoiriens ont tiré de cette réconciliation? Est-ce que les vrais problèmes de la réconciliation étaient posés sur la table? Réconcilier, c'est quoi? Réconcilier, c'est poser de vraies questions qui en réalité empêchent à ce que le pays puisse se développer. La réconciliation, c'est se parler, c'est dire des vérités en face. La société ivoirienne est davantage clivée. Il y a un clivage véritable. Lorsqu'en réalité, on fait face à tous ces mécanismes, il est difficile d'accorder, de donner une carte blanche à monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, qui est un chef de l'État, que je respecte beaucoup, mais du point de vue de son approche, du processus qu'il a mené au pouvoir, il peut être disculpé. Et je crois que il faudrait qu'on soit cohérent. La cohérence voudrait que si la haie a estimé que monsieur Blé Goudé et monsieur Laurent Gbagbo n'y sont pour rien, mais pourquoi condamner ces derniers chez eux? Pourquoi les condamner en Côte d'Ivoire? Il y a un principe en droit qui le dit, qui peut le plus, peut le moins. Si la juridiction internationale a démontré qu'en réalité, ces deux personnalités n'y sont pour rien par rapport à la crise ivoirienne, pourquoi donc les condamner chez eux? La logique voudrait que s'ils ont été disculpés à la juridiction internationale, que la juridiction nationale puisse s'allier directement. Lever également les sanctions. Oui. Donc je vois que c'est là où je suis un peu prudent. Que si M. Alassane Dramane Ouattara était sincère dans sa perspective de la réconciliation, mais qu'est-ce qu'il attend pour prendre sa décision en s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles pour annuler ou encore pour mettre fin à cette condamnation par contumace? Qu'est-ce qu'il attend? Mais que vaut la parole d'un homme politique de la carrure du président Alassane Ouattara? Parce qu'il faut rappeler justement qu'il avait signalé dans une sortie que Laurent Gbagbo, lorsqu'ils ont été bien sûr acquittés, que le président Laurent Gbagbo et bien sûr Charles Blé Goudé étaient libres de rentrer chez eux. Est-ce que en politique, ce type de déclaration ne s'impose pas également? Vous savez, en politique, Pierre Bourdieu l'a si bien mentionné dans son ouvrage intitulé Champ politique, que en réalité, Madame Manuela, le champ politique, le jeu politique n'est pas une affaire de fakirs et de moines. En politique, ce n'est pas une affaire de bon cœur. La déclaration politique n'est pas une déclaration d'une personnalité lambda ou encore d'un citoyen lambda. Je vous rappelle qu'il y a un sacro-saint principe en droit qui voudrait dire, je cite, le pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. Si M. Alassane Dramane Ouattara était cohérent et veut copier l'acte à la parole, mais il a des instruments constitutionnels sur lesquels il peut s'appuyer pour matérialiser la parole donnée. Si la parole était donnée sans être matérialisée, il faut donc faire attention. Il a une carte. Je vous assure, monsieur le président Badakani, si monsieur Alassane Dramane Ouattara a encore l'intention de rester encore au pouvoir, je vous assure, il a encore cette carte. Il veut rester. Voilà. Il n'a pas l'intention. Voilà. S'il a l'intention, comme vous le dites, de rester, cela peut justifier le fait que jusqu'à aujourd'hui, il a du mal à prendre sa décision en s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles pour pouvoir annuler la condamnation de la juridiction ivoirienne. Madame Manuela, de vous à moi, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Oui, rentrons en Côte d'Ivoire, rentrons à la maison, réconcilions-nous. Mais s'il trouve que son enjeu, c'est-à-dire sa position est menacée, il peut réactiver cela et empêcher à ce que monsieur Charles Blé Goudé puisse se présenter. Je vous assure, par exemple, ne soyez pas surpris que monsieur Gbagbo, qui est entré dans l'histoire de l'Afrique, du monde bien entendu, peut décider carrément de dire, mais tiens, je me suis battu pour mon cher beau pays. Je pourrais transmettre le témoin à un fils que j'ai formé véritablement. Et c'est lui, le fils par excellence,
qui représente le père dans sa posture, dans sa carrure et dans sa vision de l'Afrique, c'est M. Blé Goudé, quoi que l'on dise. Pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara ne prend pas sa décision constitutionnelle pour pouvoir annuler cette décision de justice? Qu'est-ce qu'il fait? Il est plutôt en train de mettre le mécanisme sur pied pour les diviser davantage. Une division lointaine, mais qui sera beaucoup plus efficace lorsque les vraies questions électorales vont arriver. Il a parvenu à disloquer Mme Gbagbo de M. Laurent Gbagbo. Il est en train de créer un flou artistique entre M. Afil Guessan et M. Blé Goudé et bien entendu et M. Gbagbo. Tout ceci, il faut faire très attention. Je suis très prudent, sceptique même de ce retour de M. Charles Blé Goudé, et je souhaite tout simplement que les vraies questions de la réconciliation soient mises sur la table. Mais que dire? Attends, donc monsieur, comment on l'appelle encore son nom vous voulez parler du Premier ministre Soro Diom. Ok. Est-il dans la poubelle de l'histoire aujourd'hui? Oui. S'il faut parler de la réconciliation, monsieur Madakani, monsieur le président, il faudrait tous les acteurs comme Soro Guillaume. Il faudrait tous les acteurs. Aujourd'hui, monsieur Soro Diom, pourquoi monsieur Soro Diom veut revenir dans son pays également, comme tout le monde? Et lui, il empêche que monsieur Soro Diom ne rentre au pays. Est-ce que cette réconciliation est sincère? Est-ce que cette idée de réconciliation, la réconciliation voudrait qu'on puisse intégrer les uns et exclure les autres? Quoi que l'on dise, Soro Diom est un fils de la Côte d'Ivoire. Et si l'on souhaite parler d'une réconciliation profonde et véritable, il faudrait que tous les fils de Côte d'Ivoire puissent se retrouver autour d'une même table, poser les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire et non instrumentaliser la négociation des fins politiques. Parce que tel que la météo politique se donne à voir en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara s'inscrit dans une perspective de la communication politique. C'est pure et simplement une communication politique qui tend à en rendre l'homme, je ne dirais pas le diable du passé, comme un ange aujourd'hui, pour démontrer non seulement la communauté internationale, mais à quelques naïfs de la Côte d'Ivoire que lui, il veut la paix. Et il veut le développement de notre cher beau pays. Par conséquent, il a tendu la main, il a demandé que ses frères et sœurs puissent revenir en Côte d'Ivoire. Mais la véritable question que je pose, c'est de savoir, est-ce que les vraies questions de la réconciliation seront mises sur la table? Les vraies questions de la réconciliation, c'est comment faire pour libérer la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays libre, quoi que l'on dise. Hein? Contrairement à certains pays africains, la Côte d'Ivoire n'a pas les coups de franche pour pouvoir prendre certaines décisions qui visent à la destinée de son pays. Est-ce qu'en 2022, les vraies questions ne sont pas posées sur la table et on parlait d'une réconciliation politique? Parce que la réconciliation qu'ils veulent poser là, c'est une réconciliation des acteurs politiques, des leaders politiques, et non la réconciliation des peuples. Or, la vraie réconciliation, c'est la réconciliation des peuples. C'est poser les problèmes de la justice sociale. Il dit non, les erreurs commises par le passé, on en a tant connu. Cette fois-ci, enterrons la hache de guerre. Voici là où nous avons fauté. À partir du moment où on a du mal à s'inscrire plutôt dans la perspective du déni de la réalité, de quelle réconciliation voudriez-vous? Si on veut se réconcilier et dire que tiens, moi non, je suis exempt, je n'ai rien fait de mal, mais où allons-nous? Chaque fils de la Côte d'Ivoire, ces leaders, chacun une part de responsabilité dans la crise en Côte d'Ivoire. Et pour faire donc, pour passer à la réconciliation, il faudrait qu'il fasse amende honorable, qu'il demande pardon au peuple, un pardon véritable. Et lorsqu'on a vu le théâtre entre monsieur Alassane Dramane Ouattara et M. Afin Guessan, et monsieur pas Afin Guessan, comment on l'appelle encore? Le président Laurent Gbagbo. Pas Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo et l'ex-président ivoirien qui est en Côte d'Ivoire. Son nom m'échappe, ça m'a revenu tout à l'heure. Pour démontrer qu'en réalité, ce théâtre, on est en train de faire face à plutôt un théâtre, Mme Manuela Siki. Donc vous ne pensez pas que c'est sincère? Non, la réconciliation n'est pas sincère. Donc elle n'est pas sincère. La rencontre, vous parlez de la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, voilà. D'accord. Monsieur Henri Konan Bédié, qui joue parfois un jeu trop. Finalement, on ne sait plus de quel côté il joue. Est-il pour la Côte d'Ivoire? Est-il pour le peuple ivoirien? Non, je vous assure. Au-delà des acteurs externes, parce que le président Banakani faisait allusion justement à la communauté internationale, il faudrait poser les vraies questions parce qu'on sait que la France, entre autres, a joué un rôle essentiel justement dans cette... C'est pour ça que j'ai dit, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas les vrais acteurs qui décident de la destinée de leur pays. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer quelque part, par quelque chose? Commencer, en tout cas, si on veut commencer quelque part et que les raisons, les modalités sont davantage biaisées, vous pensez on va aller où? Non. Les vraies questions de la réconciliation, c'est que voici où nous avons fauté. Qui sont ceux qui nous ont amenés à fauter? C'est la France. Combien le courage de citer et dire que non, on a tant souffert.
Un offre, c'est un offre. Mais qu'il s'appuie sur le cas malien. Le Mali est un pays qui veut s'affirmer. Le Mali, à un moment donné, avait le même comportement avec la Côte d'Ivoire. Mais on constate qu'avec l'avènement de ces leaders à la tête du Mali, il y a un changement véritable. Il y a cette rupture manifeste que les autorités maliennes sont en train de mettre en place. Qu'est-ce qui empêche à ce que M. Alassane Dramane Ouattara, puisque c'est lui qui a la responsabilité du pays, c'est lui le président de la République, je souhaite tout simplement que la réconciliation, oui, le retour de M. Charles Goudé, oui, mais le retour de tous les filles de la Côte d'Ivoire. Le retour de tous les filles de la Côte d'Ivoire. Si on veut la réconciliation, il faudrait que M. Soro Guillaume retourne au pays. Pourquoi? Parce que chaque Ivoirien a son mot à dire dans cette réconciliation. Président Banakani, chaque Ivoirien a son mot à dire. C'est vrai qu'on parle de Charles Blé Goudé, mais ce qui nous amène à parler de la réconciliation nationale. Du coup, on pense effectivement bien sûr à Guillaume Soro. On pointe du doigt le président, bien sûr, Alassane Ouattara, qui devrait, en tout cas selon les analyses, également poser sur la table les véritables questions, indexer peut-être les véritables acteurs. Mais ce que moi j'aimerais également demander, c'est est-ce que les autres acteurs, même s'ils ne sont pas au pouvoir, le président Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, ne pourraient pas également porter justement cette charge et pointer du doigt aussi ces acteurs externes? Oui, mais allez le demander. Mais voilà, s'ils ne le font pas, est-ce que toute la responsabilité incombe au président Ouattara? Non, c'est pas question de responsabilité. Il est ça. C'est la catastrophe, c'est la calamité. C'est la calamité, la catastrophe. Le scandale par excellence. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai appelé ça l'abjection. Oui. Moi j'ai trouvé qualifié ça l'abjection par excellence. Donc il incarne ça. Bon maintenant, ce débat se voit en Côte d'Ivoire et ça se pose en Côte d'Ivoire et ça trahit le niveau de la classe politique ivoirienne. Oui. Ça traduit un rapport des hommes politiques ivoiriens à une situation ou à un rapport de force. Et ce rapport-là est un indicateur des orientations politiques de ces gens. Et à partir de ces orientations, on peut voir qui est qui en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, il a 75 ans, le pauvre. Il a fait ce qu'il a. Il a donné tout ça. On n'a pas demandé au président Gbagbo de mener les combats de nouvelles générations. Pourquoi il dit il faut toujours, ce type-là, il est exceptionnel. On peut tout dire à ce type, il faut le mettre à sa place. Il a mené tous les combats, il a fait les combats. Vraiment, on n'a plus rien à dire à ce monsieur. On n'a pas demandé à Gbagbo de refaire ce qu'il faisait en 2011. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il a posé, il a quitté on l'a déporté, on a détruit son pays parce qu'il était un patriote, il résistait à la France et à cette communauté internationale. Donc, les Africains l'ont abandonné, d'autres pays n'ont rien fait pour l'assister, et les Ivoiriens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On n'a pas tué les gens parce qu'ils sont faibles pour un moment. Ils avaient en face plus fort sur le plan militaire, c'est tout. Mais ils se sont battus. Ils sont battus et c'est leur honneur. Ce serait criminel de venir encore les accuser, les culpabiliser. Il dit que ce serait criminel. Donc, ce n'est pas au président Gbagbo de mener ce combat. Il y a encore qu'il aimerait lancer un combat. Il a créé un parti qui veut tout dire. Un parti panafricain. Le nom de parti veut tout dire. C'est tout un programme. Non, c'est pas tout un programme. Le parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Donc, le truc est clair. Et puis même depuis qu'il est rentré, il ne se repose pas. Il est toujours dans des tournées dans le pays. Exactement. Dans le pays, posant des problèmes. Non, à l'extérieur également avec les autres Ivoiriens. Tout à fait. Vraiment, il fait ce qu'il a à faire et c'est bien. Et ses orientations sont connues. Vous comprenez? Pour le reste, ils ne veulent même pas en parler. Monsieur Bédié n'en parle jamais, il préfère boire le champagne, il aime le champagne et le cigare, c'est son droit. Mais au détriment de... Moi, c'est parce que j'ai respecté son âge. Sinon, ce type-là, vraiment, c'est dur de prononcer le nom d'Konan Bédié. C'est dur. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un roi. Il est le roi de Baoulé, apparemment. C'est un roi. Il n'est même pas la politique, c'est un roi. Il est né pour qu'on le serve. Il est né pour qu'on lui donne les honneurs, M. Bédié. C'est autre chose. Hein. C'est même pas la politique, c'est un autre rapport à la politique. C'est un petit dieu. C'est-à-dire, lui, il ne discute même pas, c'est le Dieu. Tant qu'il sera vivant, il est le roi de Baoulé. Et il faut que la politique, tout pouvoir en Côte d'Ivoire, le considère comme roi de Baoulé, le traite comme tel. C'est autre chose, ça. Le cas Bédié, c'est très grave, c'est autre chose. Donc, bon, les autres forces politiques n'en parlent pas. Tous les autres, ils n'en parlent même pas.
Vous vous souvenez de l'élection présidentielle entre guillemets de Côte d'Ivoire la dernière fois. Mais vous étiez témoin comment tous ces gens-là en face de nous, africanistes, ils disaient que non, président Badakani, vraiment, oui, c'est vrai, mais on peut parler de ça maintenant, c'est pas ça le problème. Il faut vraiment le problème de code électoral, il faut qu'on se réconcilie. Hein, vraiment, dès que, après cette élection, s'il faut aller aux élections, on va gagner, on va faire ça. Exactement. Une honte. Donc, ils ne veulent pas. Madame Manuela Siké. Et ça trahit qui en Côte d'Ivoire. Et c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est un malheur qui va de très loin. Ça, on appelle ça l'oufouettisme. L'oufouettisme. Vous savez que M. Ouattara dit qu'il est oufouettiste. RATP, Rassemblement des oufouettistes pour la paix. L'oufouettisme, c'est ça. L'oufouettisme, c'est l'aplaventrisme devant le blanc l'étranger. Vous êtes gentil. Il dit aplaventrisme, à plat ventre. Donc, on ne dit pas, toi-même tu te mets à plat ventre, tu attends que le blanc te soulève et te dise que bon, va ici, va là-bas, tu sortis. Fouad Boigny. Fouad Boigny, au départ de sa vie, c'était un patriote. Il était un grand syndicaliste. C'était un patriote. Et ils ont créé avec les Koulibaly à l'époque, les Oumyobé, les consorts, les Sékou Touré, le Rassemblement démocratique africain. Okay. Qui était un mouvement panafricaniste regroupant tous les partis politiques africains. Extraordinaire, grand mouvement. Oumyobé, le Camerounais, était vice-président, le chef de l'UPC. Le mouvement prend Manuela Siké. La France semble. La France va contacter Fouad Boigny par derrière pour lui dire tu seras ministre en France. Donc tu vas être un noir ministre. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu vas être un noir, tu seras député en France et tu seras ministre. Donc, un noir qui est ministre dans le gouvernement en France. Il était comme ça avec Senghor. Une autre calamité. Il faut être ministre en France. Et puis, ton avenir est tracé. Tu vas être un dieu. C'est Mitterrand qui était au cœur de cette négociation. Il faut s'est retourné. Il a trahi le Rassemblement démocratique africain. Il a lâché les Oumyobé et consorts. Il y a eu ce schisme-là. Et c'est ce schisme-là qui est à l'origine de la fausse décolonisation qu'il y a eu dans les pays du précaré français. Oui. Et l'impact était terrible. Lui et Senghor, ils ont fait gaffe. Et depuis ce moment, Fouad Boigny a été comme une espèce de ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines de la France. Lui et Senghor, c'était leur travail. Et alors, tout ça c'était pourquoi? C'était pour promouvoir un modèle économique, Manuela Siké, qui fait des territoires africains des comptoirs coloniaux. Un promoteur de la France-Afrique. Des comptoirs coloniaux. Vous savez que quand le colon vient, son projet économique, c'est quoi? Mise en valeur de colonies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pillons les colonies au profit de la métropole. C'est-à-dire que toutes les richesses qu'il y a dans une colonie appartiennent aux colonisateurs. Pour enrichir la métropole. Et l'organisation du territoire en colonie, l'organisation économique du territoire, son régime politique, ne sont valables que si ils garantissent et font la promotion de la mise en valeur des colonies. Et pour le cas particulier, c'était clair. C'était une grande plantation, cacao, tout ça et consorts. Les Français, les films américaines, hein, et Fouad Boigny, lui-même en tant qu'individu, se partageait ce grand marché et on transportait les étrangers, entre guillemets, des autres Africains de notre pays, qui venaient être pratiquement esclaves dans les plantations, et on masquait ça en disant que c'est quoi? C'est le panafricanisme, c'est-à-dire que c'est quoi ça? C'est l'ouverture aux étrangers, vraiment, hein, tout le monde est chez lui en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que on a créé ce qu'on appelle les djoula. Ces étrangers en Côte d'Ivoire, les djoula, plantation, après ils ont commencé domestique, après ils ont conquis les transports. Tout ça c'était organisé, hein? Bien organisé. Au point où on se retrouvait un matin, à peu près de 40% de la population ivoirienne qui est étrangère. Vous gérez ça comment? Et un matin, Ouattara a dit que je suis votre champion. Derrière, il y avait le FMI, les ordres de Fouad Boigny lui-même, la Banque mondiale et consorts. On a dit que c'est-à-dire que ce pays-là
On le gère comment, monsieur Ndam? C'est vous qui êtes politologue. On gère ça comment? Comment on négocie la situation? C'est-à-dire que on veut cosmopolitiser. C'est le mot, le cosmopolitisme. Oui. Ça, c'est l'histoire d'Achille Mbembe. Ce petit concept de dire cosmopolitisme, mixage des étrangers, la créolisation. La créolisation, c'est-à-dire le brassage des peuples. Ça, c'est une très grande idée. C'est du génial. Même, c'est-à-dire que... Oh, tu as compris, c'est ça. C'est-à-dire que le peuple universel, très bien. Mais dans une colonie, en fait, pour en faire des esclaves. Et arracher à des gens leur pays. Parce que les gens qui viennent là, est-ce qu'ils n'ont pas leur pays? Si on va faire ça dans leur pays, ils font la guerre. Ils ont leur pays. Donc, vous voyez, Manuela Siké, c'est l'oufouettisme là, ce modèle. Et on s'est mis à enseigner aux étudiants, n'est-ce pas, le modèle ivoirien. Oh, le miracle. On faisait les taux de croissance, vous savez, à l'époque, à 80 chiffres. Oui, 80 chiffres, mais pas 2 chiffres. Hein, à 80 chiffres, tout le modèle ivoirien, jusqu'à ce que la vérité éclate. Et que lui-même, à la fin de sa vie, dit qu'on m'a volé, vous nous trompez. C'est au point où il était obligé d'aller au FMI. Et c'est là où on lui a foutu dans ses fesses le terroriste en chef qui est aujourd'hui président. La constitution des éléphants blancs. Oui, donc c'est cela qu'il s'agit. Donc ce modèle-là, Manuela Siké, ça s'appelle le fouettisme. Toute la classe politique ivoirienne en dehors de Barbeau, ce sont des fouettistes. Afin Guessan est fouettiste. L'autre n'en parle même pas de lui. Tous, même Amadou Koulibaly, ils font du cinéma. Tous sont fouettistes parce que non, faut pas énerver l'étranger, faut pas énerver le blanc. C'est un horizon indépassable. La Côte d'Ivoire passe après les intérêts des Français et des firmes étrangères. Quand on a fini de leur dire merci, bon, on regarde ce qu'on va donner aux Ivoiriens. Alors moi, je pose une question. Oui. Dès que vous avez dit, vous avez satisfait les firmes internationales, vous avez payé le tribut secret que vous devez payer à la France. Vous avez donné la part des politiciens qui sont les gardiens des intérêts français. Je pose une question. Vous donnez pour l'église catholique, les pasteurs, tous ces consorts, les églises qui sont là. Bon, il reste quoi pour le peuple ivoirien, monsieur Ndam? Il restera quoi? Même si vous faites le taux de croissance à 1000 chiffres, il va rester quoi pour les Ivoiriens? Ce modèle n'est pas viable. Pour qu'il soit viable, il faut un tyran au pouvoir. Il faut un tyran au pouvoir. Ce modèle n'est pas viable. Mais les hommes politiques ivoiriens, ils ne veulent pas parler de ça. Ils parlent de code électoral, de réconciliation. Il faut qu'on se salue. Tu me reçois au palais, il reçoit le président Barbeau, il reçoit Bédier, on se tapote, il reçoit Afin Guessan, il reçoit ce Macreux, ce Tokri, c'est quoi, Tobrik, Macreux. Oui. C'est ça? Tokri, Macreux. Il m'excuse, hein? Il peut dire que des femmes sont noms, c'est quand même terrible. Après, on reçoit X, Y, on va recevoir Mme Simon Barbeau. Tout ça, on sort, on rit. Mais il avait jusqu'à le jour de ça, Babou dit que vraiment, je reconnais que je n'ai pas été gentil par rapport à ta mère, toi tu as été gentil. C'est-à-dire des choses comme ça. Satan prend le visage d'un humain, il s'humanise, n'est-ce pas? Il est beau, il est gentil. Vraiment, c'est vous qui êtes méchant, vous ne le comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas. En fait, il n'est pas comme ça. C'est que la politique a des contraintes là. C'est toi le politologue. Hein. Que ça a des contraintes vraiment. Dans le fond, dans le fond, il est humain. Il est bon. Il est bon. Vous voyez pas, il sourit, s'embrasse avec ses frères. Comédie, tout ça. Comédie, tout ça. On se moque des gens. Il n'y a aucun projet pour la Côte d'Ivoire pendant que les populations souffrent. Manuela, c'est que moi j'ai dit, moi je ne vais jamais concéder, faire la moindre concession à cette imposture qu'on veut nous obliger de saluer et de célébrer. Ça ne marchera pas. Donc, en Côte d'Ivoire, le terme de concertation nationale vise à inverser les termes d'un véritable débat historique. Débat. La libération de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, est-ce qu'on le libère ou bien on accepte qu'il n'appartient pas aux Ivoiriens? Avec les conséquences pour la sous-région et pour le continent africain. Merci une fois de plus à vous, Président Mbandakani. On va faire un petit tour du côté du standard et accueillir Madame Yao, justement, qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame Yao. Madame Manuela Siké. Bonjour for you. Bonjour à vos invités, surtout
Un bonjour particulier à M. Banakani, que je respecte beaucoup. Alors, je vais donner mon point de vue. Je viens de vous prendre en cours. Manuela Siké, d'abord, je vais dire un grand merci à M. Banakani. Il est constant dans ce qu'il dit. Vraiment, quand tu écoutes M. Banakani, tu n'as plus rien à dire. Mais je vais ajouter quelque chose. Je vous ai pris en cours, mais je vois que vous parlez de la Côte d'Ivoire par rapport au passeport de Blé Goudé. Tout d'abord, je voulais dire que je déplore et je condamne cette attitude de ce gouvernement-là. Et puis, comment on appelle ça, j'ai un peu honte de mon pays et j'ai eu honte de la photo de Blé Goudé. Quand on est un guerrier là, on ne se dédie pas en fait, il ne faut pas se compromettre. Un passeport, c'est un droit. Le passeport, c'est un droit. Le passeport, on le donne même à des enfants, on droit à des passeports. À plus forte raison, Blé Goudé qui est un politicien connu mondialement, pour un simple passeport, je ne sais pas s'il s'est senti obligé de faire cette photo-là, mais c'est une photo de honte. C'était quoi? De la publicité pour ce gouvernement-là? Les amis qui passent leur temps à bavarder là, elle vient se mettre devant son écran pour dire merci. Oui, on dit merci au président parce qu'on a donné un simple passeport. Une personne que vous avez humiliée. Blé Goudé, si les gens l'avaient attrapé, son ami Soro Guillaume, si son ami Soro Guillaume ne l'avait pas extradé, je ne sais pas, ne l'avait pas aidé à sortir du pays, mais les étrangers que Soro Guillaume a fait venir là, ils allaient tuer Blé Goudé. Mais c'est parce que Soro Guillaume l'a aidé à sortir du pays que lui, il a envie. Sinon, est-ce que ce gouvernement-là voulait de Blé Goudé? Il voulait l'assassiner. Donc, ce Blé Goudé qu'on a amené à la CEP, d'abord, ils l'ont pris au Ghana. Regardez comment il a été traité. Dans le sous-sol de la DST ici. C'est un policier ivoirien, grâce à un policier ivoirien, Blé Goudé n'est pas mort dans cette prison, qui a partagé les images dégradantes de Blé Goudé où il était couché à même le sol en train de souffrir. Vous comprenez? Donc, Blé Goudé a été déporté à la CPI. Il a brillamment gagné son procès. Mais attendez, il est en position de force. On ne peut pas lui faire du chantage. Ça va mettre le temps que ça met pour obtenir son passeport. Mais attendez, moi-même, je ne sais même pas pourquoi Blé Goudé n'a pas demandé un passeport camerounais. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas demandé un passeport camerounais et puis venir s'asseoir tranquillement au Cameroun? Et puis, à cause d'un simple passeport, il est obligé de se mettre la photo de Ouattara derrière, et lui, il est devant, un sourire large. Il oublie que ce combat-là, des milliers et des milliers de Ivoiriens sont morts. Nous avons encore des victimes ici. Je déplore ça. Blé Goudé n'est pas courageux. Quand on est courageux, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donnez-moi mon passeport, je ne fais point de photos, point barre, et puis je sors de l'ambassade. Il ne peut pas faire ça. Mais attendez, il fallait qu'il fasse ça et qu'on dise, bon, comme tu ne veux pas faire de photos devant celui qui t'a déporté hier, celui qui a voulu te faire assassiner, comme tu refuses de prendre la photo derrière son image, on te retire ce passeport-là. Blé Goudé ne pouvait pas faire ça. Ils ont passé le temps à insulter le pauvre président Laurent Gbagbo tout simplement parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ils savent dans quoi ils sont. Ça, c'est pour Blé Goudé, ça. Maintenant, mon frère, M. Banakani, la réconciliation, il y a une seule personne, ou bien il y a un seul groupe qui ne veut pas de cette réconciliation. C'est le gouvernement qui ne veut pas de la réconciliation. C'est le gouvernement qui ne veut pas de la réconciliation. Sinon, tous les Ivoiriens, nous les victimes, nous sommes prêts pour aller à cette réconciliation. Parce que s'il y a une réconciliation vraie, tout ce qu'ils nous font subir là, ça va prendre fin. Et ça les arrange. Cette histoire de ni paix ni guerre, ça les arrange. Le président Laurent Gbagbo, il est dans une dynamique de la réconciliation. Quelqu'un qui a tout subi depuis la mort de feu Félix Houphouët-Boigny. Ouattara a fait arrêter le président Laurent Gbagbo. Il a été torturé. Tout, qu'est-ce qu'il n'a pas vu sous Ouattara? Il a même fait déporter. Ils l'ont humilié. Mais quand le président Laurent Gbagbo, même, comment on appelle ça, son retour de 17 juin passé, j'étais à l'aéroport. Mais il y avait des tirs partout. Ils nous ont gazés, ils nous ont frappés, il y a même eu des morts.
Mais malgré ça, le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, il a pris sur lui au nom de la paix et de la réconciliation, don de soi. Il allait voir Ouattara. Il allait voir Ouattara au nom de la paix et de la réconciliation. Ça, c'était un grand signe, ça. Ouattara devait se saisir de ça et puis vraiment faire une vraie réconciliation. Mais ils ont dit non. Le porte-parole du gouvernement n'est pas venu dire oui. Comme le président Laurent Gbagbo dit oui, j'étais leur chef, donc c'est un aveu. Comme le président Laurent Gbagbo a dit moi, j'étais leur chef, je suis en liberté, ce n'est pas normal que ceux qui travaillaient pour moi soient encore en prison. Le porte-parole, un petit ministre n'est pas venu dire ouais, que c'est un aveu. Comme le président Laurent Gbagbo dit j'étais leur chef, c'est que c'est un aveu dont le président Laurent Gbagbo doit répondre devant les tribunaux. Vous voyez? Donc ceux qui ne veulent pas la réconciliation, on les connaît. On les connaît et vraiment, Blé Goudé, il nous a... Vraiment, les mots me manquent pour Blé Goudé. Blé Goudé, ce n'est pas un guerrier. Ce n'est pas un guerrier, la preuve. Blé Goudé, même aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui a toujours fait des appels. Si tu es en train de manger, viens. Si tu es en train de faire ceci, sors. Mais il n'est jamais où on manifeste. Blé Goudé n'a jamais reçu de gratinure. C'est toujours les pauvres innocentes personnes qui sortent qu'on tue. Et Blé Goudé est toujours quelque part caché. Il n'a jamais reçu de gratinure. Je vais m'arrêter là. Merci à vous, Madame Yao. Merci d'être passée par ici. On va prendre Madame Alice Kwasi cette fois-ci, hein, toujours au standard depuis la France, je pense bien. Bonjour, Madame Alice. Emmanuel Asike. Bonjour, mon frère Babakani. Et bonjour, l'autre frère. Alors, cette histoire de Blé Goudé, franchement, moi, je remercie déjà je remercie Afrique Média, je remercie For You, je remercie tous les combattants qui sont partout dans le monde, y compris tous ceux qui sont sur le plateau. Mais déjà, cette histoire, ça nous dépasse, quoi. Ça nous dépasse, quoi, sincèrement. Parce que Ouattara, s'il veut vraiment la réconciliation, qu'il fasse rentrer Sorodium. Si Ouattara, il veut la réconciliation, puisque Sorodium était son enfant, Sorodium, il se battait pour Ouattara. Pourquoi Ouattara, il laisse Sorodium et c'est Blé Goudé qu'il va chercher? Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est la publicité. C'est pour casser le rythme du président Laurent Gbagbo, mais il n'arrivera pas. Parce que ce qui se passe là, Blé Goudé là, il a le droit d'avoir son passeport. Pourquoi Blé Goudé n'a pas le droit d'avoir son passeport? Et c'est, comment il s'appelle, l'ex-président du Burkina qui a un passeport diplomatique. Quand il a eu son passeport diplomatique, on n'avait pas vu tout ce cinéma. Le président ex-président du Burkina qui est en Côte d'Ivoire, quand il a eu son passeport diplomatique, on n'avait pas eu tout ça. On n'avait pas vu ça. Mais pourquoi autant de Blé Goudé? Il faut tous les ministres, il faut les gens de Ouattara autour de Blé Goudé. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait à Blé Goudé. Blé Goudé, c'est l'enfant du président Laurent Gbagbo. Ils veulent mettre le président Laurent Gbagbo en palabre avec Blé Goudé. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi le RDM c'est pas possible, c'est pas un parti. Ouattara, il n'aime pas la réconciliation. En prenant Blé Goudé là, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut montrer au peuple de Côte d'Ivoire? Mais s'il donne le passeport à Blé Goudé, qu'il fasse rentrer aussi sur Odium, parce que tous ceux-là sont les enfants du pays. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à l'étranger. Il y a d'autres qui sont en exil. Mais allez prendre Blé Goudé, l'homme qu'il a condamné lui-même, l'homme pour qui il a pris des avocats pour le condamner à la CPI. Heureusement que Dieu ne dort pas. Donc, ce n'est pas en faisant tout ça là que Blé Goudé va aller contre le président Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour encore mettre Blé Goudé en palabre avec le président Laurent Gbagbo, pour mettre le feu en Côte d'Ivoire, pour dire que Blé Goudé est avec nous, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, tout ce que je demande, je prie beaucoup pour Blé Goudé parce que Ouattara, quand il vient comme ça vers toi là, parce que la seule personne dont Ouattara a peur, c'est Blé Goudé et Sorodium. Donc, j'ai peur pour Blé Goudé, sincèrement. J'ai tellement peur. Quand je vois ça, j'ai peur pour lui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on distribue trop de poison là-bas. En Côte d'Ivoire, là, on distribue trop de poison. Parce que s'ils font tout pour ne pas t'avoir, ils sont capables de t'empoisonner pour ne plus que tu vives sur la terre. Donc, ce qui se passe actuellement avec Blé Goudé, qu'il fasse gaffe avec le RDR.
Parce qu'on a vu les Ahmed Bakayoko, on a vu les Gon Coulibaly, on a vu tous ces gens qui sont enterrés là, on les a vus. Hein, que Blé Goudé fasse gaffe avec ces gens-là. Parce que ceux-là, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Hein. Ce sont des gens, quand ils ne savent pas comment faire pour t'avoir, la seule chose, leur arme fatale, c'est le poison. Donc Blé Goudé, il a intérêt à faire gaffe avec tous ceux qui sont autour de lui pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on a vu, hein, on a vu des messages sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est lui, mais si c'est vraiment lui, c'est vraiment, je regrette de sa part. Parce que Blé Goudé, il a trop souffert le président Laurent Gbagbo. Qu'il fasse vraiment attention à sa vie, quoi. Il fasse attention à sa vie. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mais une fois que tu meurs, c'est terminé. Donc, qu'il fasse gaffe avec le RDR. Je m'arrête là et je vous remercie. Merci à vous également, Madame Alice. Merci beaucoup également pour cette participation ce matin. On fait le tour pour sortir de cette première thématique avant de faire, on parlera du Cameroun également. Alors, Abdoul Ndam, après, on va sortir peut-être après les réactions justement des téléspectateurs ou téléspectatrices également qui émettent quand même des réserves. Oui. Entre autres analyses, c'est vrai qu'il y a le débat autour de cette sortie de Blé Goudé lorsqu'il présentait son document officiel. Il y a des doutes, entre autres, sur ce qui aurait pu être dit. Il y a des doutes sur son retour. Il y a du moins beaucoup de questions autour. Alors peut-être pour sortir, c'est vrai que Blé Goudé n'a pas encore annoncé la date de son retour, mais on sait qu'il se prépare. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être prévoir ou dire en attendant peut-être son retour en Côte d'Ivoire? Bon, ce que l'on puisse dire, c'est qu'en réalité, puisqu'il est en possession de son passeport, le plus important, c'est de préparer son retour. Et vous savez, le champ politique est un champ très dangereux. Il faut faire très attention en politique, et surtout dans un environnement aussi complexe et compliqué, tel qu'il se donne à voir en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que j'ai peur, mais je suis juste prudent de son retour, parce que l'environnement politique en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de sang, hein, monsieur le président Madakani. Il y a eu beaucoup de sang. Et quand je vois monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un il est stratégique. Il est très stratégique. Et même son propre entourage, il faut faire très attention avec lui, parce que s'il fallait se libérer ou encore sacrifier, il n'hésiterait pas à sacrifier les personnes pour pouvoir se rester au pouvoir ou encore sauvegarder son intérêt. Je crois que la raison évoquée, c'est la réconciliation. On a si bien évoqué, tout à l'heure, on a développé qu'en réalité que la réconciliation est biaisée. Les vraies questions de la réconciliation est ailleurs et il détourne l'enjeu. Tout ce que je souhaite à monsieur Charles Blé Goudé, c'est qu'il puisse retourner dans son pays et qu'avant de retourner, il faudrait qu'il prépare très bien son retour. Parce que s'il arrive comme ça, de façon spontanée, il risquerait d'avoir beaucoup de soucis. Donc, ce que vous dites préparer, est-ce que Charles Blé Goudé doit se mettre dans la posture de l'homme qui va, du politicien, qui va peut-être continuer justement dans la politique? Monsieur Charles Blé Goudé, il est appelé à prendre position. À prendre une position officielle. La prise de position officielle, c'est que, est-ce que va-t-il être sous la coupe de son papa, son parent, monsieur Gbagbo? Il doit être clair là-dessus. Est-ce qu'il veut évoluer en cavalier solitaire? Il doit être clair là-dessus. Donc voilà pourquoi il dit qu'il doit préparer son retour et être, je veux dire quoi, prendre une décision, une position officielle. Va-t-il continuer avec son parent, M. Gbagbo? Est-ce qu'il va être un adversaire? Est-ce qu'il va être un allié? C'est pour ça que je dis qu'il va être un allié ou un cavalier solitaire ou un adversaire. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'il joue un jeu trouble. Parce que s'il décide de jouer un jeu trouble, je vous assure, ça sera facile de l'étouffer rapidement. Ça sera facile d'étouffer. Moi, j'aurais souhaité qu'il parte d'abord ailleurs avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Question de mieux préparer son retour. Parce qu'il faudrait qu'il s'entende véritablement avec plusieurs personnes et même des populations, le peuple ivoirien. Vous voyez donc, il y a des voix de dissonance par rapport à son attitude. La dame qui vient d'appeler, elle ne partage pas le fait qu'il prenne des photos avec l'effigie de M. Alassane Dramane Ouattara derrière pour la personne qui était à l'origine ou encore qui est à l'origine de sa mort ou encore de sa condamnation et la personne qui aujourd'hui est en train de vouloir transformer en ange. Donc je crois que M. Blé Goudé va travailler à soigner sa position parce que s'il ne soigne pas très bien sa position, les peuples ivoiriens risqueraient de se retourner contre lui. 1, 2, il risquerait de perdre sa position vis-à-vis à côté de M. le Président Gbagbo. Et s'il parvient à perdre ces deux éléments, l'assentiment du peuple, la sympathie du peuple et la compassion de M. Gbagbo, je vous assure que j'ai peur que M. Charles Blé Goudé puisse aller à la tête politique. Merci à vous, Abdoul Ndam, président Madakani.
J'ai écouté les téléspectatrices. Je suis un homme politique qui a beaucoup d'expérience même en la matière. La photo de Ouattara au truc, c'est un détail. Parce que le président Gbagbo est allé saluer Ouattara au palais. Les gens en Côte d'Ivoire, dans le monde, certains ont fait des campagnes pour dire que oui, c'est la trahison, machin. Nous, on s'est levé pour ça, tu te rappelles. Bien sûr. Arrêtez ça. Donc, les émotions, les humeurs, les détails, ça compte. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que ça parle? Ça compte pour le peuple naïf, monsieur Barakani. Notre rôle en tant qu'éducateur, ce n'est pas d'amplifier les émotions. Ce n'est pas de se soumettre à la dictature de l'opinion. Oui. Voilà, parce que l'opinion est spontanée, ça n'a pas assez de recul. Vous le savez très bien. Moi, je dis, prendre la photo de Ouattara derrière Blé Goudé, pour moi, c'est un détail. Parce que c'est moins grave. Si on veut laisser comme ça, c'est moins grave que le président Gbagbo qui allait entre eux pour aller embrasser Ouattara. Mais pourtant, quand les gens ont voulu dénigrer le président Gbagbo, nous nous sommes levés pour dire que c'est le prix à payer, c'est au nom de la stabilité. Et puis c'est de la politique, c'est de la grandeur. C'est de la grandeur, merci, c'est de la grandeur. Et puis les ennemis finissent toujours par se rencontrer. Voilà. Donc, pour moi, c'est un détail. L'erreur que Charles Blé Goudé ferait, là maintenant je parle, je sais qu'il nous suit. Je sais, monsieur ce matin. C'est de se détacher de Gbagbo. C'est ce que j'ai dit là. Ça veut dire que sa carrière, ta trajectoire politique n'aura pas de sens. À moyen et à long terme, s'il fait l'erreur de se brouiller avec Gbagbo, ce sera ça qui sera l'heure. C'est ce que j'ai dit. Non, ça je peux le dire. Ça c'est un conseil que je donne. Il a toujours fait. Si ça arrive, ça prouverait là qu'il y a un problème. Moi, ça sera l'élément qui m'amènerait, moi, à commencer à me poser des questions. Mais les choses comme ça, qu'il a pris la photo derrière, mais il faut... Écoutez, mais quelqu'un veut rentrer chez lui, qui rentre chez lui. Quand même. Il faut quand même penser, il vit là-bas comment? Moi, ça se passe avec tout et tout. Le débat, c'est qu'il rentre chez lui. Moi, pour moi, un type comme Guillaume Soro représente ce qu'il y a de pire en politique pour une jeunesse. Mais il doit rentrer chez lui. Il doit rentrer. Guillaume Soro doit rentrer dans son pays. Vous comprenez ça? Donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Donc pour moi c'est un détail. Par contre, tout à l'heure je vous ai expliqué les enjeux de cette affaire. Monsieur Ouattara, toute sa vie, c'est faire le mal. Piéger les gens, les humilier, montrer qu'il est plus fort. Dès qu'il soigne ses relations avec les Blancs, le reste là, vous êtes des objets sur lesquels il marche. Voilà la mentalité de monsieur Ouattara. Je vous dis, regardez l'évolution. Au départ, monsieur Ouattara dit que bon, M. Gbagbo est un ancien président, on le prend en charge. Il dit quoi le Charles Blé Goudé? Vous avez oublié? Il dit qu'il se débrouille. Que la Côte d'Ivoire ne donne même pas, qu'il se débrouille. Il faut comprendre dès le départ. C'est ce qu'ils disent. Vous m'avez dit que non, c'est l'ancien président, lui, on le prend en charge, mais pour Charles Blé Goudé, il y a 40 ans à ses frères. Mais qu'est-ce qui les a poussés à évoluer? Je vous ai dit que les évolutions, ce qui s'est passé avec Guillaume Soro, toutes ces choses-là, les amène à vouloir se servir de Charles Blé Goudé pour essayer de diviser davantage. De couiller les têtes davantage. Je répète, ce n'est pas la faute de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas sa faute à lui. C'est M. Ouattara qui fait tout ça. Maintenant, Blé Goudé, je veux rentrer chez lui. Est-ce que, comme il a dit dans sa sortie, il dit que on m'envoie le chef de cabinet de M. Ouattara. Je fais quoi? Je le chasse. C'est ce qu'il a dit. Je le chasse. Moi, il veut rentrer chez moi. Il dit que bon, rentre. C'est lui qui est président. C'est pas Blé Goudé qui l'a mis là au pouvoir. Pas Blé Goudé qui l'a mis là au pouvoir. Quand même, ne nous faisons pas de procédés. Il y a quand même déjà des procès. Attendez, il ne faut pas pousser le bouchon très loin. Donc, il dit, on vient le voir pour l'entrée. Après qu'il y a eu des campagnes internationales. Je vous expliquer la campagne internationale que nous avons menée, qui a été faite, n'est-ce pas, pour son retour. Oui. Parce que moi qui me suis battu pendant 10 ans pour ça, quand Gbagbo est rentré, vous croyez que c'est normal que moi je me taise quand Blé Goudé est dehors? Non, pas du tout. Mais c'est un sens. Vous ne savez pas cohérent. Mais alors, donc, les manœuvres de M. Ouattara, on s'en fout. Il a fait pareil quand Gbagbo rentrait. Ils ont manœuvré, tout à l'heure, je vous ai parlé du problème conjugué de Gbagbo. M. Ouattara a instrumentalisé ça. J'ai fait des plateaux où des pros, Simone Gbagbo, sont venus dire des énormités contre Gbagbo. J'ai fait quitter le plateau, je les ai mis à leur place, mais c'était grave. Ils disaient n'importe quoi, qui était derrière M. Ouattara. J'ai dit bien les proches de Mme Simone. Je n'ai pas dit elle, pour faire la part des choses. C'est notre maman, moi c'est notre maman. Donc,
Il fallait faire la part de choses. Ouattara, c'est son travail. Il passe son temps à instrumentaliser. Ils vont même dire ce qui n'a pas été fait. Ils vont même aller lancer les rumeurs par derrière pour dire que non, il y a eu deal. Même s'il n'y a pas de deal, ils vont le faire. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas la faute de Charles Blé Goudé. On allait même jusqu'à remettre en cause son statut de ministre. Oui. Quand France 24 là, c'est ça. Hein, invite Charles Blé Goudé, ancien ministre de Babo, entre guillemets. Vous voyez, entre guillemets, il n'a pas. Donc, il y a eu l'évolution, parce que maintenant, les projets politiques de M. Ouattara, ce qu'il veut faire, c'est que ses parrains, les Français, tout ça, ce qu'ils sont en train de manœuvrer, n'est-ce pas, les oblige, n'est-ce pas, à faire des traquenards, à faire des montages comme ça, n'est-ce pas, pour se mettre en, comment dire ça, pour bonifier leur image et s'aimer la division dans le camp patriotique. Moi, je veux juger Charles Blé Goudé sur ses actes qu'il va rentrer à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas compliqué en politique. Oui. Vous savez, depuis que Babou est rentré, on a vu, hein, tout ce qui braillait là. On a vu sur le terrain, on voit ce qu'il fait. À son âge, on voit ce qu'il fait. Tout à fait. Hein? D'autres qui braillent là, ils sont tout leur... En Côte d'Ivoire, je vais vous dire, tous les politiciens en Côte d'Ivoire, vous avez deux camps. Bédié, Ouattara, Afinguessa, tout le reste là, ils ont un ennemi Gbagbo. Il y a Gbagbo, il y a les autres. Je vous dis, hein, en Côte d'Ivoire, elle dit que tous ont un problème. Bon, pourquoi? L'amour qu'il a pour son pays. Il a la mauvaise conscience de tous ces gens. Vous comprenez? Gbagbo, il est très grand cet homme. C'est-à-dire que le roi là, le roi des tropiques, la Bédié, après avoir trahi son pays et trahi le président Gbagbo, il a pris l'avion pour aller le voir. Vous vous rendez compte? Pour aller le voir à ces pays. Hein? Parce que les gens pensent que c'est Gbagbo, c'est Bédié qui a pris l'avion pour aller le voir. C'est excusé, tout ça et comme ça. Gbagbo est rentré, il a dit ok. Quand j'étais à la CPI, tu es venu me voir. Je viens te rendre visite. Le retour de l'ascenseur. Je viens te rendre visite. Et on maintient notre alliance qu'on a faite. Mais vous croyez que Gbagbo est naïf? La politique a ses lois et ses règles. Mais Gbagbo n'est pas naïf. Gbagbo n'est pas naïf. Donc, tout en Côte d'Ivoire, c'est tout sauf Gbagbo. Tous ces politiciens-là qui n'en sont même pas, parce que le seul et vrai politicien parmi eux tous, c'est le président Gbagbo. Toute sa vie, ça, il a fait ses preuves, tout le monde connaît. Sous fouette, tout le monde connaît. Il a refusé tous les... Non, en termes d'intégrité, il n'y a même pas de débat. Les Américains lui ont offert, il a résisté. Les gens ont eu le courage, des petits gens ont eu le courage de vouloir salir cet homme. Instrumentalisé par M. Ouattara. Vous comprenez? Donc, là où moi j'attends le ministre Charles Blé Goudé, c'est ce rapport. Je regarderai, et à travers ces actes-là, je vais juger. Moi, je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Je vais juger qui il est devenu à ce moment-là. Pour l'instant, il a le droit de rentrer chez lui. Tout ce qui permet que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il faut encourager ça. Nous sommes à côté de M. le ministre Charles Blé Goudé. Nous le soutenons, n'est-ce pas? Nous croyons jusqu'à preuve le contraire qu'il est un espoir. Qu'il est un espoir dans ce continent, pas seulement pour son pays, dans ce continent, nous continuons à croire. Nous croyons, moi, Manakani, je crois qu'il est un espoir. Je n'ai rien sous la main pour dire que Blé Goudé a fait ça ou ça. Je n'ai rien sous la main. J'ai tellement entendu des choses contre notre papa Babo. S'il fallait suivre ça, qu'est-ce que tu n'as pas entendu et fabriqué? J'ai dit aux gens, je connais tout ça. D'abord, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait ça, avec le temps qui passe, Babo reste. Plus les jours passent, hein, il est de plus en plus populaire. Tout le monde se rend compte que il est trop grand. Il est trop grand même pour la Côte d'Ivoire. Il est trop grand. Il a pardonné à ses ennemis. Il les a tendu la main. Il connaît tellement de choses, mais il ne parle pas. Il a toujours pris de la hauteur. Je vous dis, il connaît tellement de choses. Sur tout le monde. Si Babo vous s'abousse sur Afinguessa, ce renégat-là, il va se cacher. Tous les hommes politiques ivoiriens, il dit tous, sans exception, doivent quelque chose à Babo. Cet homme. Lui doivent beaucoup. Mais regardez son comportement à leur regard. Regardez comment il se comporte depuis qu'il est rentré. Il est rentré. Donc, vraiment, nous sommes contents que le ministre rentre. Moi, il n'y a pas de remerciement à faire à M. Ouattara. Ceux qui le font, c'est leur problème. Le ministre le fait, c'est de la politique, c'est normal, lui peut le faire. Il n'y a aucun remerciement à faire à M. Ouattara. Au contraire, sa place, c'est, si la CPI était un vrai tribunal, sa place serait là-bas. Parce qu'à partir du moment où l'accusateur l'accusateur est accusé,
pas l'acquittement des accusés. C'est cela qu'il s'agit. Il doit aller répondre. Procureur avait quand même dit qu'une enquête sera bien sûr diligentée contre l'autre camp. Madame Bensoda. Vous êtes sérieuse, Manuela? Bien sûr, ce sont ces déclarations. Elle a été procureure de la Cour qui s'est chargée de ce dossier. Vous osez prononcer un pareil nom ici, incompétente, fausse, corrompue, sans aucune morale. Vous osez prononcer un nom comme ça ici? Elle dit, elle ose parler. Ça a commencé le procès là? Le nouveau procureur, voilà. Bon, le nouveau procureur. Ça a commencé? Non, pas encore. Mais en tout cas, ça a été annoncé. Tu as espoir que ça va commencer. Mais vous savez qu'ils disent que voilà, enquêter sur les crimes de Poutine. C'est la CPI, vraiment. Ça dit vraiment des rigolos. Voilà, donc merci à vous, Président Manakani. Et voilà, on conclut sur cette thématique.